L'invité du jour, dans cette semaine de ce mois d'avril, nous étions à Berlétan, du côté des locaux, bien sûr, de l'ASSEB, l'association de sauvegarde de l'étang de Berre, avec sa présidente et de nombreux membres, bien sûr, de l'équipe dirigeante de l'association, pour parler, bien sûr, des actions qui vont être entreprises. Et je salue d'abord la présidente, Corinne Appéré. Bonjour Corinne. Bonjour Christian. Alors, invité du jour, parce que c'est l'étang qu'on va mettre en exergue. Dans quelques semaines, nous sommes en avril, mais on peut d'ores et déjà le dévoiler. Au mois de juin, fin juin, nous allons retrouver nos traditions avec la fête de l'étang, mais une particularité, fête de l'étang qui s'associe avec une autre action entre terre et mer, mais surtout, ça va se passer sur la promenade du littoral, et ça, c'est vraiment une particularité. C'est une particularité. Vous savez que on l'avait annoncé justement lors de notre dernière interview. Donc ça, le projet avance. Ça se concrétise. Ça se concrétise. Après 2 années qui ont été assez difficiles, enfin nous pouvons l'annoncer. On arrive à prévoir, à projeter, à se projeter. Dans des manifestations qui sont des manifestations, j'allais dire, récurrentes, qui ont toujours amené beaucoup de public. Donc, on va renouveler l'expérience et amener aussi un peu plus peut-être plus d'actions. On veut faire participer les familles. Donc, retrouver ce côté festif que le personnage qui nous accompagne dans cette interview, qui est d'ailleurs bien représenté sur cette photo et qu'on connaissait bien, notre ami Claude Jouve serait le plus heureux du monde de retrouver. Je pense que parce que bon, on a l'intention, si vous voulez, de faire participer les enfants de jeune âge, les ados, les familles. Je vous annonce que nous allons avoir une régate d'OVNI. D'OVNI, oula. Oui. Alors l'OVNI, c'est l'objet flottant non identifié. C'est l'OVNI. Alors, on voudrait, si vous voulez, donc à cette occasion, on est un peu partagé. Je vous exprime foncièrement, c'est-à-dire qu'on se demandait si, et c'est justement l'objet de la réunion de ce soir, si on faisait donc soit par quartier, soit par famille. D'accord. Donc, un peu sur la thématique des Italiens avec les palio. Exactement. C'est-à-dire que donc on puisse, si vous voulez, construire un radeau. Alors on est déjà en train, les services techniques de la mairie sont déjà à notre service, puisque on est en train de, donc chaque équipe aura exactement le même matériel. Bien sûr. Donc de la ficelle, du bois. Donc les ustensiles, matières premières. Exactement. Il faudra donc fabriquer le radeau. D'accord. Et donc ensuite faire une régate avec le bateau. Donc c'est un challenge, Ça va être un challenge. Donc j'aimerais bien l'idée de quartier parce que je trouve que c'est assez sympa. Mais bien sûr, ça veut dire plusieurs familles, plusieurs personnes qui résident dans le même quartier, ça s'associe. Tout à fait. C'est une idée qui va être lancée. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette thématique en temps et en heure parce que tout ça, c'est en train de se préparer. C'est en train de se formaliser puisqu'il va falloir pour chacune des épreuves avoir bien sûr un règlement. Que ce ne soit pas l'anarchie non plus, et que ce ne soit pas l'occasion de batailles rangées. Quand même. Non, le but, c'est de passer un bon moment, avec un esprit de famille, et c'est ça l'essentiel. Sûr et dans les temps. Voilà. Alors, précision, donc ça, c'est bien entendu pour le samedi, parce que ça sera la fête de l'étang le samedi. Le lendemain, c'est Entre terre et mer, qui avait connu un franc succès l'an dernier, mais qui reste quand même, je veux dire, ça fait partie intégrante de cette action pour l'étang. Et on pourrait saluer en tout cas Joël, parce que Joël qui est la présidente de Planète Vert, qui sera là aussi à pied d'œuvre le dimanche matin pour les nettoyages des rives de l'étang. En plaisantant, je disais tout à l'heure, nous le samedi pour la fête de l'étang, on va un peu polluer. Et derrière, ce sera Joël avec son équipe. Tout nettoyer. Voilà, on en profite pour rappeler d'ailleurs que Joël organise un nettoyage en ce mois d'avril. Le 16 avril. Voilà, donc on invite les gens à se mobiliser à ce moment-là pour venir la rejoindre sur les rives de l'étang. Oui, d'autant que là, je crois que cette fois-ci, c'est les rives de l'Arc. Les rives de l'Arc. Donc en plus, elle est pas loin. Non, c'est pas ça, mais. C'est pas ça. Non, mais on aura l'occasion. Voilà. Ce sont les chemins de campagne. Voilà, c'est très bien de le préciser. Alors, Corinne, c'est vrai que cette reprise de cette manifestation est essentielle, car le but, c'est toujours de défendre notre étang et surtout sa réhabilitation. Et on sait que là, on a connu 2 ans qui ont été très, très difficiles dans ce cadre-là. Et là, ça va être l'occasion, une nouvelle fois, de sensibiliser les populations à l'adresse de notre étang. Oui, alors, pour cela, on va demander au GIPREV aussi de nous faire une présentation justement de leurs travaux. Et en parallèle, de façon à alimenter notre site et notre page Facebook, on organise un concours de photos
enfin 2, puisqu'il va y en avoir un en noir et blanc et l'autre en couleur. Oui. Là aussi, donc on va vous faire vous solliciter. Les plus belles photos seront récompensées. Alors, pour l'instant, je ne vous donne pas la récompense, mais... Non, on va lancer ça dans les jours qui viennent. Mais dans les jours à venir, vous aurez donc tout le règlement et quelles sont les conditions pour y participer. Et donc, il y aura aussi une chasse au trésor. Ah, ça c'est une autre particularité. C'est encore une autre particularité, c'est-à-dire que vraiment on veut associer le côté familial et festif, que les parents retrouvent les enfants, fassent des activités avec les enfants, en bord d'étang, sur cette partie donc de l'étang qui est magique, qui est magnifique. Tout à fait. Donc, à quelques encablures du centre-ville. Absolument. Donc, et vraiment... en fait, dernier événement, et pas des moindres, oui. c'est qu'en fait, samedi soir, il y aura un repas qui sera organisé sur l'esplanade Lucie Aubrac. Oui. Alors là aussi, pour l'instant, je vous donnerai le menu un peu plus tard. Oui. Mais en tout cas, donc, on a prévu, si vous voulez, de pouvoir se restaurer. Un repas convivial. Convivial, donc, voilà, toujours pareil. C'est la convivialité pour nous qui sera le plus mis en avant. Voilà. En tout cas. Alors, chose aussi importante, on est en avril, on peut déjà annoncer, le 10 mai aura lieu l'Assemblée Générale. Hein. Alors, toujours des moments forts quand même dans les associations, c'est l'Assemblée Générale. Donc, elle aura lieu le 10 mai. Pourront venir donc ceux qui le désirent, mais surtout parmi votre public, vous avez quand même pas mal d'adhérents, donc on les invite à venir. Et puis donc ça se soldera bien sûr par le pot de l'amitié, un échange avec donc entre adhérents et le bureau de la SEB. Alors l'essentiel, toutes les informations sont disponibles sur le site internet et sur la page Facebook. On peut rappeler la page Facebook ? Oui, c'est ASEB tout simplement. Avec un joli hippocampe comme oui, c'est le symbole qui est sur l'autocollant. Il y a des autocollants qui ont été faits. Est-ce que tu peux montrer cet autocollant ? Je vais vous montrer sur mon carnet. Voilà, magnifique. Voilà. Magnifique. Hippocampe qui est donc la symbolique de l'association. Alors Corinne, si tu me permets, on se donne rendez-vous ce 10 mai, bien entendu. Bien sûr. Et on rappelle surtout les dates de cette grande fête de l'étang qui auront lieu 25 et 26 juin 2022. Sur l'esplanade et sur la promenade du littoral. Voilà, merci encore pour toutes ces informations. Vous les retrouverez bien sûr sur les pages Facebook et on vous tiendra informé bien sûr quant aux événements avec le concours bien sûr de photos, mais au-delà aussi sur toutes les modalités pour pouvoir venir participer à ces 2 journées de festivités. À très bientôt Corinne. À très bientôt. Et vive l'étang. Et vive l'étang. Et vive l'étang.